On est avec Taylor Lapillus qui sera sur la carte de l'UFC Paris 3e édition. Ce sera ce samedi soir à l'Accor Arena de Bercy et bien sûr à retrouver sur RMC Sport. Taylor, t'as mis longtemps à être sur la carte. On a eu des doutes même puisque t'as changé, t'étais prévu entre guillemets contre le Brésilien Lima et puis finalement ça se retrouve contre l'Américain Vince Morales. Comment ça s'est passé déjà? Tu peux nous expliquer? Est-ce que t'as eu des doutes sur le fait d'être présent sur la carte et ce combat un peu mis à la dernière minute, comment tout ça s'est organisé? Écoute, ça s'est organisé. Alors, on nous propose Nima, nous on dit oui, pas de problème. Après, du coup, le contrat a pris un peu de temps à arriver. Donc, il y avait des incertitudes sur est-ce que ça va être lui ou est-ce que ça va se faire, puisque c'était vraiment anormalement long par rapport au délai habituel de l'UFC. Donc, finalement, il finit par arriver. Et puis, quelques jours plus tard, on reçoit un message de l'UFC qui nous dit que malheureusement, il est blessé. Donc, ils vont nous chercher un autre adversaire. Et du coup, nous, on attend, quoi, tu vois. Donc, après, comme c'est l'UFC qui disent, ouais, c'est bon, etc. Donc, du coup, on est resté assez confiant. Donc, je suis resté assez focus sur ma prépa, même si dès le départ j'avais de l'incertitude sur l'adversaire, quoi, comment, etc. Tu vois. Et finalement, ils ont réussi à. Alors je crois qu'ils ont eu un peu de mal quand même à me trouver un adversaire. Et ils ont réussi à trouver, ils ont signé Vince Morales pour m'affronter. C'est quand même particulier parce qu'en fait, tu as fait la majorité de ta prépa sans savoir l'adversaire que tu allais affronter. Bah, Comment on se prépare, tu vois? Qu'est-ce que ça change dans ta préparation, ça? Écoute, au départ, elle a démarré sur Lima. Après, on a vite senti que Lima, ça allait pas le faire. Donc, on a fait quelque chose de très général. Donc voilà, après, psychologiquement, c'est un peu. Tu sais, une prépa, il y a des moments où c'est pas forcément simple. Tu as le régime, tu as la prépa, etc. Et en fait, si tu veux, l'objectif te refocus dessus. Et là, l'objectif, il n'était pas clair, quoi. C'était un peu flou. Donc, c'était pas évident. Mais du coup, voilà, mes coachs qui étaient autour de moi, ils m'ont dit de rester focus. Et c'est ce que j'ai fait. Je les ai écoutés. Ils m'ont pas mal aidé là-dessus. Notamment mon coach mental, Eric Cara, qui m'a dit on reste focus. Et en gros, on a eu la politique de tant qu'on nous dit pas qu'on combat pas, on combat. Tu vois. Et ce qui fait que voilà, on a continué à rester concentré sur la suite et l'objectif a évolué. C'est-à-dire que là où avant, l'objectif de la prépa, c'était le combattre le 28 septembre, et du coup, on s'est dit l'objectif va évoluer sur la suite. Admettons, ça ne se fait pas le 28, qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme objectif en carrière, tu vois. Et c'était quoi? Tu peux nous en dire plus là-dessus? Ah, écoute, ça, c'est les secrets de la team, donc je ne peux pas forcément trop en parler. Et surtout, non pas que j'ai pas envie de dire les choses, mais tu sais, malheureusement, j'ai vu comment une phrase pouvait vite être tirée de son contexte. Donc, du coup, je préfère garder mes objectifs privés dans le cercle de mon équipe où on est tous focus et raccord sur les objectifs, mais on les garde pour nous. Donc ce sera l'Américain Vince Morales, tu C'est ça. disais, qui a fait un premier passage à l'UFC entre 2018 et 2022, il est passé par les Dana White Contender Series, puis depuis il est à 5-0 dans d'autres organisations et il fait donc son retour. Je sais que souvent tes adversaires, tu as eu l'occasion toi de les commenter, notamment sur RMC. Tu t'en souviens de Vince Morales? Tu te souviens de combat que tu as commenté de lui ou pas du tout? Combat que j'ai commenté, non, pas spécialement je me souviens pas spécialement de l'avoir commenté. Par contre, je savais qui c'était. C'est-à-dire qu'au moment où on me le propose, je sais qui il est, quoi. Tu vois, je sais qui il est, je connais à peu près son style. Donc voilà, donc je l'avais déjà vu combattre. Je ne sais pas si je l'ai déjà commenté. En tout cas, j'en ai pas le souvenir, mais je l'avais déjà vu combattre. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui et sur ce match-up stylistiquement? Parce que pour beaucoup de fans qui regardent notamment que l'UFC, ils ne l'ont pas vu ces dernières années, donc tu vois, forcément, ils savent pas qui c'est. Mais écoute, stylistiquement, c'est un combattant qui a du cœur. C'est-à-dire que lui, je sais qu'il va arriver pleine bourre et qui va vouloir mettre du rythme, mettre du volume, etc. Donc, il faut contenir tout ça. C'est ces combattants-là qui lâchent rien, qui ont beaucoup de cœur et qui mettent beaucoup de rythme dans leur fight. Donc voilà, c'est plutôt un striker. Il a un bon jab, il a des bonnes. Il a plutôt un bon striking. Je trouve, je le vois meilleur avec les mains, malgré tout. Je pense que c'est plus en anglaise qu'il excelle. Et voilà, et puis des bons étranglements aussi, pas mal. Le dernier combat qu'il met, c'est un étranglement assez rare. Donc du coup,
voilà, il faudra se méfier aussi de ces soumissions. J'ai l'impression que son style peut te permettre de briller. Tu serais d'accord avec ça? Peut me permettre de briller, oui et non. Sans, tu sais, on va pas dire chercher le finish, c'est la En meilleure fait, manière de ne pas l'obtenir, mais oui, bien j'ai sûr. l'impression que son style peut bien te convenir. Écoute, stylistiquement, en fait, ça dépend de ce qu'on voit. C'est-à-dire que parfois, tu as des combattants qui sont très agressifs, qui sont très rentre-dedans. Et c'est intéressant de les avoir parce que justement, quand tu as un style de contreur et de technicien, tu peux te régaler. Là, c'est un style où il va mettre du rythme, il va vouloir mettre du volume. Donc, ça peut être un combat. Alors, ça peut être une grosse guerre, comme ça peut être aussi un petit peu un jeu d'échecs. Ça va dépendre du Morales qu'on aura dans la cage. Moi, en tout cas, je vais essayer de poser mon jeu et de le forcer à lui s'adapter à mon style. On est à Paris. Tu as combattu l'année dernière à Paris, c'était ton grand retour à l'UFC depuis que tu as été combattre aux États-Unis. Il y a toujours un truc forcément particulier pour vous, les combattants français, mais pour toi encore plus depuis l'an dernier. L'an dernier, c'était tellement fort ton retour avec la musique I'm Coming Home, tant d'années qu'on attendait de revoir Taylor Lapillus à l'UFC. J'ai l'impression que tu pourras plus jamais battre ça. Enfin, tu vois, qu'en termes d'émotion, ta montagne à Paris, tu l'as déjà connue. Qu'est-ce que t'en dis? C'est ce que je pense aussi. On m'a posé la question en conférence tout à l'heure en Media Day, qu'est-ce que ça a changé? Et je pense que j'ai connu, en tout cas pour le moment, mis à part si je combats, je fais un main event ou un truc plus gros, mais je pense que là, quand même, c'était quelque chose de fort pour pouvoir réunir tous ces ingrédients-là. euh, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué, plusieurs années d'absence, la bonne musique qui va bien, le public qui réagit bien et qui est précis sur la réaction de la musique, etc., qui se met à chanter avec moi la musique. Enfin, c'est un truc de fou. Je veux dire, jusqu'à présent, j'ai cette entrée en tête où je me dis, waouh, j'ai vécu ça, tu vois. Et à chaque fois qu'on en parle, je dis d'ailleurs la même chose. Vraiment, je souhaite à tout athlète de vivre un tel moment un jour dans sa carrière. Donc, pas sûr de revivre ça samedi. Maintenant, voilà, je dis toujours qu'on a le meilleur public du monde, donc je pense qu'ils sauront malgré tout me faire un bon accueil. Je rajouterais même à la fin, quand tu arrives et qu'il y a ton frère qui te prend dans les bras, Ouais. ça colle parfaitement à la musique, tu sais. Le timing était incroyable, surtout que c'est une surprise pour moi. Je pensais pas le voir là, tu vois. Donc, c'est pas, il m'a dit, ouais, t'inquiète, je serai devant et tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'au moment où j'arrive, je prends ce bain de foule qui est ouf. Et tu sais, tu veux rester focus dans ton truc, mais tu peux pas ne pas réagir à ça, quoi, tu vois. Et donc, j'arrive, t'as un peu les poils et tout, tu te dis, waouh, ah ouais, c'est ça alors. Et puis, j'arrive devant la cage et là, je vois mon frère. Donc on se prend dans les bras, etc. Et tout marchait, tout fonctionnait, tout le timing était bien. Donc voilà. C'est intéressant, je trouve, de discuter aussi de ça avec toi parce que ce rapport que vous avez, les combattants français avec l'UFC Paris, forcément très particulier. Est-ce qu'en fait, tu vois, par rapport à un combat que tu as fait à Louisville ces derniers temps ou quoi, bah, tu mets plus de temps à choisir ta musique d'entrée, essayer de te dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour jouer avec le public, tu vois, est-ce que ça rentre un peu beaucoup plus Bah, en ligne Paris, de compte que dans d'autres endroits, Paris, même sans nous dévoiler ce que tu vas faire, tu vois. ouais, mais Paris, ça change tout forcément. C'est-à-dire que là, tu sais que tu rentres dans une salle où le public est avec toi. Et non seulement il est avec toi, mais il va te le faire sentir. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a tu vas à Abu Dhabi, par exemple, tu as certains combattants qui ont le public de leur côté, mais il ne se passe rien dans la salle. Tu vois, il y a pas d'énergie, il y a pas de… Là, non seulement le public est avec toi, et t'inquiète pas, ils vont te faire sentir qu'ils sont avec toi. Donc, du coup, il y a un espèce de jeu un peu différent avec le public où tu sais qu'ils ont envie de te voir combattre. Je reçois des messages tous les jours de gens qui me disent, ouais, on sera là, on va regarder, oui, défonce-le, bats-le, gagne, enfin bref. Donc, du coup, l'énergie, forcément, elle est différente d'un événement où tu combats ailleurs, aux États-Unis ou je ne sais où. Bon, t'as une petite surprise quand même sur la musique ou pas? Bon, Sans nous la dire, mais t'as prévu un petit truc. bon, on verra ça samedi. Revenons au sportif, Taylor, quatrième combat, si je compte bien, depuis C'est ton ça. retour à l'UFC. On C'est sait ça. que les contrats UFC sont de 4 combats. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose là-dessus? Est-ce que c'est déjà en négociation de re-signer? Est-ce que là, tu joues gros et tu as l'impression d'être un peu sous pression avec l'obligé de performer? On te rappelle que ta premier passage, tu étais à 3 victoires, une défaite, et l'UFC t'avait pas re-signé. Et on est tous, je sais que même toi, tu n'as pas l'explication exacte encore à l'heure d'aujourd'hui. Comment tu te situes par rapport à ça? Écoute, je me situe bien. Voilà, j'ai pas je prends les étapes les unes après les autres. C'est-à-dire que pour le moment, faut qu'on se dise bien que
il y a quelques semaines, j'étais même pas sûr de combattre parce qu'on avait du mal à me trouver un adversaire et que c'était un peu bancal, quoi, tu vois. Donc, bah, du coup, on a confirmé ma présence sur la carte. Maintenant, je dois combattre, gagner. Et ensuite, après, on aura le temps de voir. Je laisserai mon manager gérer avec l'UFC Mais ce que je veux dire, la ces suite. discussions n'ont pas encore eu lieu Alors du non, elles n'ont pas renouvellement. encore eu lieu. Donc voilà, et je laisserai mon équipe gérer tout ça. Si tu avais un feeling comme ça, tu te dirais, sans qu'on aille dans le détail, mais tu te dirais que ça va le faire? De rester, de Ouais, continuer cette aventure à l'UFC? je pense Je que pense ça que va le c'est faire. une UFC Après, totalement différente de celle de alors, ça n'a rien à 2015-2016. voir, ça c'est certain, ça n'a rien à voir. Le combattant que je suis également n'est pas le même qu'en 2015-2016. Donc après, oui, moi, le feeling que j'ai, je suis assez confiant. Maintenant, il faut quand même gagner, hein, c'est mieux, pour être plus confiant encore. Mais je suis assez confiant, ouais, sur la suite. C'est intéressant ce que tu parles de l'évolution du combattant, parce qu'en effet, le Taylor Lapillus de 2015-2016, c'est pas du tout le même que celui qu'on voit aujourd'hui dans la cage de l'UFC. Mais j'ai l'impression que le Taylor Lapillus d'il y a un an est peut-être pas le même que le Taylor Lapillus qu'on va voir samedi. Non, 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 non. Tu travailles beaucoup maintenant à l'US Metro avec Johnny Frachet depuis quelques temps déjà, ça fait pas seulement un an, mais voilà, ça commence à faire un bon bloc de temps que tu travailles avec Johnny. À quel point tu as l'impression d'avoir évolué, tu vois, dans ce nouveau cadre dans lequel tu es aujourd'hui? Je pense que j'ai évolué un peu partout, c'est-à-dire que j'ai évolué psychologiquement, mentalement, physiquement. C'est-à-dire que j'ai changé mes routines d'entraînement. Je m'entraîne beaucoup plus qu'avant, mieux même, je pense, qu'avant. Je pose beaucoup plus l'aspect psychologique également qu'avant. Et puis, il y a aussi l'aspect nutritionnel, etc. Là, je suis encadré au quotidien par une nutritionniste de l'UFC. Et j'ai l'impression que progressivement, je commence à voir les fruits de tout ça. Donc, je ne pense pas qu'on arrive encore. On n'a pas encore le bon Taylor, mais je La pense version que ça, finale. voilà, il n'y a pas la version finale encore, mais je pense que ça devrait plus tarder. Et sur le plan pur technique, par exemple sportivement, tu as l'impression d'avoir progressé dans quoi là? Si on reprend par rapport à l'année dernière, tu vois, à l'UFC Paris, en quoi tu es différent? Mais j'ai l'impression d'avoir progressé partout. C'est-à-dire que d'avoir progressé partout dans ma vision du sport et puis aussi dans ma compréhension, dans ma lutte, dans mon sol, dans mon striking, que j'ai l'impression d'avoir amélioré, d'avoir affûté encore plus un peu toutes mes armes. Tu vois, j'ai des bonnes mains, mais là, on a vraiment tout travaillé. Donc, j'ai l'impression d'avoir tout bossé. Et puis voilà, franchement, je me sens bien. Je me sens bien, on a fait un bon camp, on a eu des bons résultats, des bonnes sensations pendant le camp d'entraînement. Donc, voilà. Je vais pas te demander si tu vas venir commenter sur RMC Sport après ton combat, parce que je peux confirmer pour le coup que absolument tout le monde te le demande depuis qu'on est arrivé dans cette C'est Fight ça. Week dans l'hôtel des combattants. Moi, je vais te la poser autrement en fait. Est-ce que ça te met pas une forme de pression en plus? C'est-à-dire que quand je vois les gens me demander ça, j'ai envie de leur dire, mais vous oubliez qu'il a un combat avant, que dans un combat tout peut arriver, qu'il peut se blesser, même en gagnant le combat, tu peux te blesser et devoir aller à l'hôpital. Tu vois, est-ce que ça rajoute pas une forme de pression que tu es un peu le monde entier qui te dise, on a envie de revoir ça et on a envie que tu commentes après ton combat? Écoute, ce que je me dis, c'est qu'ils aiment beaucoup mes commentaires. Déjà, ça doit être ça. C'est qu'on doit beaucoup m'aimer aux commentaires. Et après, non, je pense que c'est un truc tellement original. Je sais pas si ça avait déjà été fait, tu vois. Mais c'est tellement original que forcément, les gens se posent la question, quoi. C'est-à-dire que c'est un fait un peu marquant où on se dit, attends, il avait combattu et il avait commenté. Donc, du coup, on est curieux de se dire, est-ce qu'il va remettre le couvert cette année? Et ouais, non, c'est une question qu'on me pose beaucoup. C'est-à-dire que même l'UFC me l'a posée. Donc, voilà, c'est une vraie question qu'on me demande. C'est marrant que l'UFC te l'ait posé, j'allais venir là-dessus en fait, parce que ça rejoint un peu notre discussion sur est-ce que tu vas re-signer ou pas. J'ai l'impression que tu représentes en fait beaucoup plus pour l'UFC que tu représentais dans ton premier passage. Oui, ça, C'est-à-dire que c'est sûr. symboliquement, tu es un des visages du MMA français, tu es le commentateur, le consultant phare de la chaîne qui diffuse l'UFC en France, et qu'en fait, tu vois, tu représentes plus qu'un combattant pour eux. T'as ce feeling-là aussi quand même? Ouais, si, j'ai ce feeling-là, clairement. Je le ressens et je le vois de toute manière. Très sincèrement, l'UFC a fait des pieds et des mains pour me maintenir sur la carte. C'est-à-dire que, très honnêtement, ils auraient juste pu dire, OK, on le rebook ailleurs. Comme il y a eu pas mal de combattants de ma catégorie qui ont eu des soucis sur leur fight récemment, et ils ont tous été rebookés. Tu vois, et moi, j'ai eu la sensation qu'il y a eu quand même une vraie prise de tête pour pouvoir me maintenir. À chaque fois là où on commençait à se dire, bon, là, peut-être que ça sent un peu mauvais et tout, bah, eux, ils ont toujours été dans leur même ligne de conduite de dire, non, non, il va combattre. Il va combattre. Et à la fin, bah, ils signent
quelqu'un pour pouvoir m'affronter. Donc c'est quand même assez révélateur. Après, voilà, la vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain, mais là, tout de suite, je me dis, bon, voilà, il y a plus de considération pour moi à l'heure actuelle à l'UFC que j'en avais en 2015 ou 2016. Et deux dernières questions, Taylor. La première, elle est sur ta catégorie. Tu sais qu'on en a déjà parlé ensemble souvent, que moi je considère que les bantamweight, les moins de 61, c'est une des meilleures catégories, voire sans doute la meilleure à l'UFC Ouais, en moi termes aussi, de je considère densité ça, de mais combattants. quand je le Est-ce dis, que c'est on me toujours dit le que je suis cas pas, enfin, Tu penses toujours ça, toi? bah oui, moi je pense toujours ça. Et quand je le dis, on me dit ouais, non, mais je suis pas objectif. Mais Pour ça que je te dis, j'assume mon moi, avis là-dessus. moi, je pense que c'est actuellement la KT la plus relevée. C'est une KT compliquée. Cette KT des bantamweight, des 61 kilos. Donc voilà, avant il y avait de la place, clairement. C'était un peu plus aéré. Là aujourd'hui, elle est très 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 dense. Il y a des combattants très compliqués qui sont même pas dans le top 20, même pas dans le top 30 et qui restent des combattants difficiles. Donc voilà, plus que jamais, je maintiens que cette division est actuellement la plus relevée. Et ta division, elle a un nouveau champion Ouais, depuis quelques jours avec ouais. Merab Dvalishvili. Qu'est-ce que tu penses du champion? C'est 10 victoires de suite ou 11, je sais plus. C'est une galère quand même. Eh bien Merab. écoute, si tu regardes mon analyse sur la carte d'RMC, moi c'est ce que je voyais en fait. Je voyais vraiment une victoire de Merab. Après, je pensais que ça allait être un peu plus difficile dans les 2 premiers rounds. Parce que pour moi, c'était indéniable qu'il allait prendre des coups et que du coup, il fallait juste survivre aux frappes de O'Malley, mais là, il n'y en a même pas eu, quoi, tu vois, donc, enfin, il n'y en a même pas eu vraiment, donc du coup, voilà, pas de surprise, ça s'est globalement passé comme je l'avais en tête, c'était soit il le connecte R1, R2, soit sinon, ça allait être une soirée difficile. Il peut régner longtemps, Merab? Bah, Oumar est peut-être un problème quand Le même. problème, c'est Oumar C'est le même style, avec un striking peut-être un peu plus complet. Et puis, voilà, avec un grappling très élevé également. Donc, il y aura une vraie compétitivité entre les deux. Après, voilà, et Merab est champion. Peut-être que ça lui apportera quelque chose en plus sur la gestion de l'événement, du stress, etc. Et à voir aussi comment il gère le fait, puisque Khabib sera probablement dans le coin de Oumar. Et c'est indéniable, quand les mecs voient Khabib dans leur coin, dans les coins d'en face, bon, t'en as certains qui tremblent un peu des jambes, tu La vois. barre de vie, elle gagne un peu, Ah, ouais, c'est c'est ça, direct. ouais. Ouais. Ils ont un peu, il a cet effet-là, c'est indéniable, tu vois. C'est-à-dire que les mecs qui sont là, ils sont tous invaincus, ils défoncent tout le monde. Donc du coup, ouais, quand tu vois Khabib dans le coin des athlètes, t'en as certains qui perdent un peu leurs moyens. Je pense que c'est ce qui est un peu arrivé à Sean Brady, par exemple, lorsqu'il a affronté Belal Mohamed, tu vois. Donc du coup, voilà, peut-être il faudra gérer aussi cette donnée-là, mais il est champion, donc à voir. Et pour finir, la question qu'on a posée aux 9 représentants français qui seront à l'UFC Paris samedi soir, Accor Arena, Taylor Lapillus, Vince Morales, ça se termine comment ce combat, Taylor? Par une victoire de Taylor Lapillus. La manière? On verra, ça dépend de Vince, selon ce qu'il m'offre. Mais une victoire de Taylor Lapillus. Merci Taylor et plein de force pour samedi. Merci.